Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je reviens. Alors comme je vous disais, j'ai posé mon papier pour... alors n'oubliez pas qu'à droite, ça se trouve avec le devant de l'album et à gauche, l'arrière de l'album. Alors voilà. Maintenant, on va continuer à l'intérieur. Alors j'ai posé mes garnitures de chaque côté. Alors ici, vu qu'il y a beaucoup de papier, beaucoup de couleurs, alors je suis allée avec du sobre, du noir tout simplement. Et puis ici, j'ai taillé un morceau de papier cartonné de, je crois que j'ai la hauteur des pages. Oui, de la hauteur des pages. Et puis, d'un morceau de garniture à l'autre, pour la largeur. Alors, tout simplement, on va poser ça. Je vais pencher ça tout de suite. Ça commence à... Alors, on met la colle où est-ce qu'il y a du papier et on mettra de la colle à tissu là où est-ce qu'il y a du tissu. Alors, on met la colle comme ceci. Ensuite, le tissu, parce qu'on a du tissu en haut. Tout jusqu'au coin, hein, parce que souvent les coins, on néglige et puis on se retrouve que c'est difficile d'accès pour aller ajouter de la colle. C'est jamais suffisamment collé, je ne sais pas pourquoi. Et puis aussi, il faut ajouter une ligne de fine ligne de colle chaque côté sur le carton. Pour être certain que tout va coller vraiment très bien jusqu'au bord, ça ne fera pas de poche. Alors tout juste sur le bord. Alors, voilà. On essaie de centrer à peu près. De toute façon, ça va être couvert. C'est surtout centré en haut, en bas, et puis essayer de couvrir les garnitures ici. Alors voilà, comme ceci. C'est pas mal ça. Alors là, j'ai plus besoin de ça parce qu'il n'y a plus de colle. Il n'y a plus de tissu à couvrir. Alors voilà. Là, ça, il faut laisser le temps de bien prendre avant de plier. Alors là, je vais vous parler un peu de la pochette. Alors voilà, j'ai fait la poche, pas la pochette, la grande poche. J'ai mis une carte encore. Alors souvent, je dis toujours d'ailleurs, je ne veux pas répéter des cartes, mais quand c'est des messages assez généraux, alors là, j'ai osé répéter. Alors ici, une chose qu'on voit souvent quand on a une carte, à cause de l'accordéon est assez fort, ici, on trouve avoir une courbe qui descend. Alors quand on le colle, ça fait ça. Alors pour éviter ça, je vous conseille de couper un morceau à peu près la largeur de votre... poche, l'intérieur, et puis quand même assez profond. Et vous allez tout simplement doubler le papier cartonné. Surtout si vous avez du papier cartonné plus mince que du 210 grammes. Alors peut-être même le tripler. Alors je vais l'entrer ici et ici. Je vais glisser et je le fais venir tout juste au bord, juste à l'intérieur. Il y a une mouche ici. Là. Elle veut faire du scrapbooking avec moi. Bon, alors voilà. Alors là, du fait que c'est doublé, ça va rester droit. Alors ça, j'ai fait ça. J'ai tout couvert ça. Alors là, faites attention de ne pas couvrir trop haut. Alors la carte, il n'aurait pas fallu que je la mette en haut, à moins que ce soit juste décoratif. Parce qu'on a une attache ici, hein, une attache enveloppe. J'ai couvert ici ce morceau. Est-ce qu'il me reste du... je vais voir. Alors ça, c'est le rabat. Alors, il ne faut pas avoir couvert l'intérieur parce qu'on doit poser des attaches. Alors ici, moi, j'ai pensé utiliser ceci, avoir une petite ficelle qui part de là. Alors, ça va être un peu différent de ce que je fais d'habitude. Alors, une ficelle, alors moi, j'ai choisi noir. Comme ceci. Et puis, je vais tout simplement la coller derrière. Quand vous collez une ficelle, je vous recommande de la coller d'un aller-retour comme ça. Pas juste droite, parce que ça fait que c'est pas suffisamment... ça risque de tirer. Quand on tire dessus, ça risque de se défaire. Alors, comme ceci. Et puis, moi, je remets de la colle à tissu. Là, je vais le mettre partout. Pas changer de colle juste pour cette petite quantité-là. Là. C'est beau faire des économies, mais il y a des limites à un moment donné. Alors, comme ceci. Et puis, ça tombe bien parce que j'ai les éléphants ici. J'ai les éléphants ici. J'ai choisi le orange des oreilles. Alors, ici, il faut vraiment bien centrer. Alors, comme ceci. Et comme ceci, avec ma ficelle qui est tout juste au centre. J'espère que je suis bien centrée. Un petit peu plus par là, comme ceci.
je l'ai collé au complet, lui. Alors, ça fait original, une ficelle qui sort de là. Alors, lui, on aurait pu le couvrir derrière, finalement, vu que j'avais pas d'attache parisienne. Mais si vous avez deux petites attaches parisiennes avec un petit rond comme ceci, comme je vais faire pour la base, à ce moment-là, il ne faut pas avoir couvert l'arrière. Alors, moi, je double toujours mes attaches enveloppes. Et puis là, je vais découper papier design dans... Je peux bien prendre celui-là ou celui de... Alors, j'ai pris le même que le papier d'en haut. Je trouve que ça fait plus joli. Puis là, je commence à avoir des problèmes avec ma perforatrice, là. Je le coupe. Ça ne veut pas percer. Ça reste coincé. Alors là, je vais mettre ça sur mon petit rond ici. Petite rondelle. Et je vais ancrer en noir tout le tour. Et la coupe et le rebord d'orange, comme j'ai fait partout dans l'album. Ensuite, je vais percer un trou au centre. Oh, je l'ai fait. Au centre. Une attache parisienne. Oh oh, j'ai pas d'attache parisienne noire. Je pense que j'en ai une ici, mais comme ceci. Antique, métal antique. Comme ceci. Et puis celle-là, il faut bien courber votre doublure ici que vous avez faite. Il faut s'assurer que ce soit bien droit. Alors là, elle est prête pour tout à l'heure. Mais pour tout de suite, on doit savoir exactement à quel endroit on va poser. À moins que je me fasse une marque, là, mais là, je pense que j'aime mieux attendre d'avoir posé. De savoir exactement à quel endroit je vais poser ma pochette, ma grande poche. Alors là, ça fait suffisamment longtemps qu'on attend ici. Alors on s'assure que c'est bien collé. Alors là, on sait que la fente est à peu près ici. Oups, excusez. Alors on y va comme ceci, approximativement. Et quand on voit qu'elle est là, on y va avec le plioir, comme ceci. Et puis on a deux côtés parce qu'on a fait suffisamment épais à cause du tissu en haut et en bas. Alors on a deux côtés à faire le pli. Comme vous voyez, j'ai deux côtés à faire le pli. Okay. Même chose ici. Alors on fait un premier pli sommaire. Le deuxième, on le fait le long du premier, tout simplement. Ça fait très propre. Alors là, on a notre album qui ferme. Il est gros. Pourquoi pas ne jamais en avoir fait un aussi gros que ça. Alors là, j'ai coupé mon papier de fond. Alors, j'ai mesuré avec mon 1 mm tout le tour. Et puis ici, je recommande de laisser 2 mm. Parce que quand on plie, il ne faut pas que ça accroche. Sinon, ça peut avoir de la difficulté à plier. Alors, j'ai juste à coller ça, tout simplement. Des grands morceaux. Il me restait beaucoup de papier, j'avais du choix même pour mes dernières. Alors, heureusement, j'ai utilisé beaucoup de mes papiers unis pour faire des espaces à photo. Ça me faisait garder mon papier imprimé. Ce papier imprimé est assez cher, hein? Graphique 45. Alors, moi, je vous recommande de toujours avoir au moins 2 ou 3 couleurs. Et dépendamment de la grosseur de votre projet, plusieurs feuilles de papier uni pour aider à étirer vos papiers. Et quand vous achetez du graphique 45, c'est pour avoir les patterns and solids qu'ils appellent, alors les petits patrons et les unis, qui sont exactement les couleurs de la collection. Alors je vous recommande fortement. Ici, je vais avoir besoin de la colle à tissu parce qu'on a du tissu ici. Je croyais bien qu'on avait terminé, mais il paraîtrait que non. Ici aussi, je vais probablement avoir la même chose de l'autre côté, tout juste sur le coin.
je vais poser ma grande poche comme ceci. Alors, je m'assure que c'est bien, c'est comme ceci. Alors là, on peut la centrer là où on veut. Alors, je vais peut-être la centrer un petit peu plus vers le côté ici, puis peut-être mettre une bordure de quelque chose ici pour briser un peu les éléphants. Je trouve que c'est beaucoup ce patron-là. Je n'ai pas utilisé beaucoup. Je trouvais que c'était très occupé, comme on dit. Si je traduis de l'anglais, very busy. Et puis, savoir à quel endroit. Alors là, encore là, la pochette, le rabat de la pochette, de la poche, il faut calculer là où est-ce que il y a le pli du centre. Alors, je vais la poser tout simplement ici et l'autre. Alors, ici encore, il faut que vous ayez l'espace ici. Alors, il ne faut pas calculer droit de même parce que quand vous l'écrasez, ça fait que vous allez avoir besoin de l'espace de plus. Une chose que je voulais vous dire aussi, quand vous avez collé, quand la dernière vidéo, où est-ce qu'on a collé, alors j'avais mis la colle seulement sur la partie, le rectangle qui reste, pas ceux qui ont les plis, parce qu'on ne veut pas coller cette portion ici, là. Alors j'avais mis la colle, je n'avais pas indiqué, là, mais j'avais mis la colle seulement sur la dernière portion, qui est un rectangle qui n'a pas de pli. Alors une fine ligne chaque côté à l'intérieur, quand j'ai collé tout ça. Et puis là, j'ai plié au pli du centre, et puis je l'ai collé. C'est la façon de faire. Alors, ça va aller ici, et puis c'est ici. Alors, ce que je peux faire, là, ce que je sais, c'est que je vais croiser environ 2 cm. Alors, je ne veux pas être trop proche de ma pochette ici, parce qu'on veut avoir de l'espace pour mettre quelque chose. C'est pour ça que j'essaie d'aller le plus haut possible. Alors, je vais probablement mettre... Alors, j'enligne bien les côtés, à gauche, à droite. Et puis, avec ma ficelle ici, je peux aller voir exactement à quel endroit je vais mettre ma petite attache. Alors, je vais la mettre exactement ici. Alors, ça, je vais bien le mesurer avant parce que une fois que c'est posé, c'est difficile d'accès pour aller ouvrir les petites pattes derrière. Alors, si je regarde ici, j'ai 14,6, ça veut dire 7,2 ici. 7,3, exactement au centre. Parfait. Alors là, je vais aller poser ma petite attache d'enveloppe. Ça, ce sont des attaches parisiennes qui ont collé les pattes. Voilà. Comme ça, tout simplement. Alors là, je vais pouvoir la coller. Alors ici, je vais biseauter parce que j'ai pas de papier qui va se rabattre. Alors, je biseaute tout simplement la couture. Assez prononcé l'angle, comme vous voyez, parce qu'on ne veut pas le voir. Alors, je mets la colle sur les côtés. Et ici, c'est important de mettre de la colle tout juste sur le bord ici, parce que quand on veut mettre des choses, ça va accrocher si jamais la colle, si on n'a pas collé jusqu'au bord. Alors, idéalement, le plus possible sur le bord, sans que ça déborde non plus, puis que ça colle toute la poche fermée. Alors, vous voyez, juste comme ceci. Puis, ça devrait... Je vais en ajouter un peu peut-être, comme ceci. Pour que quand je vais l'écraser, ça va déborder, puis ça va arriver tout juste. Alors là, je vais centrer là où je veux. Alors, comme je dis, je vais le mettre un petit peu plus à l'intérieur. Et puis, je vais mettre une bordure de quelque chose ici pour faire un petit peu d'agrément. Celle-ci va être tout simplement en haut ici. Parfait. Alors, on va presser sur tout ce qu'on a mis, là où est-ce qu'on a mis la colle. Une belle poche à 2 plis, 3 incluant celui du dessus ou celui du fond. Alors, un entre les deux, ça fait 3 plis total. Ici, il va me rester à mettre la même petite garniture que j'ai mise ici, mais je vais faire ça plus tard. Ici aussi, on va biseauter un tout petit peu et puis on va couvrir de papier design la couture. Si vous désirez l'avoir plus étroite, puis en enlever un peu, c'est ce que je vais faire. J'aime autant en laisser plus, parfois je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Alors, on met la couture, la colle seulement sur la couture, c'est tout. Si vous voulez mater derrière avant de la poser aussi, ça peut être plus facile d'accès. Alors là, il faut bien centrer avec le côté. Il faut s'assurer qu'on a de la facilité d'aller attacher la ficelle. Alors, je la mets tout simplement exactement en haut. Je me laisse environ 2 mm ou même 1 mm du papier design. Alors là, vous pressez pas ici, on n'a pas mis de colle ici, là. C'est ici en bas, la couture. Ici. Il va me rester à mettre une petite bordure ici. Probablement la même chose encore que ça ici, parce que je trouve que c'est un petit design qui revient un peu partout. Et puis, regardez, il y en a ici, il y en a là, alors je trouve que ça comble bien.
Alors, il va me rester à mater ceci, mater ici, puis même mater les espaces ici. Moi, je vais mater seulement celui-ci. L'autre à l'intérieur, c'est noir, c'est correct, c'est de la base. Puis, faites ceci, tout simplement. Là, j'ai trop de ficelle parce qu'on veut faire juste 2 tours, c'est suffisant. Voilà. Ensuite, l'autre côté, alors j'ai choisi ce papier ici. Alors là, j'ai la même hauteur, j'ai un petit peu plus. J'ai la même hauteur, je dirais. Je vais juste voir si c'est correct. Je vais enlever 1 mm de trop ici. Parce que je vais avoir vraiment mon 1 mm tout le tour. Alors si j'arrive sur le bord, ça ne fonctionne pas. Ici, je fais juste la coupe parce que le fond est tellement noir, tellement foncé que on ne verrait pas l'encre noire. Donc, je ne me donne pas le truc de le faire inutilement. Je vérifie. Alors là, je vais mettre la colle partout. Je devais prendre ce papier ici pour faire l'extérieur. Puis finalement, j'ai changé d'idée. Au tout début, la première vidéo, je disais, bon, je vais garder ce papier pour faire l'extérieur. Finalement, j'ai pris autre chose. Je veux dire ce côté-ci. Parce que là, j'ai un shaker, ça va prendre beaucoup de motifs, alors je vais avoir un petit motif derrière. Et je vais faire le shaker avec vous d'ailleurs, parce que je l'ai fait quelques fois, puis je l'avais fait le tuto il y a longtemps dans mes premiers. Alors j'ai quelques techniques nouvelles, alors j'aimerais vous les montrer. Alors 1 mm tout le tour ici, tout simplement, sur plus de colle. Si je vais avoir besoin de ma colle à tissu encore pour coller le rebord parce que la garniture et le tissu. Elle ne veut pas venir. Comme ceci. Tous les petits coins là, pour que ça soit bien sécurisé. Voilà. Et là, j'ai pas fait la pochette. Il reste à faire la poche. Poser ça. Alors là, je vais prendre tout simplement un morceau de papier cartonné. Alors, je vais calculer la grandeur. Alors, je vais faire une poche tout juste la grandeur de mon petit cahier. Alors, ici, je calcule la hauteur. Alors, j'ai une couture en bas, couture à gauche. Et je vais la faire environ la moitié. Alors, quand on fait la moitié, le petit cahier ne ballottera pas trop. Alors, je vais couper ce morceau ici. Ensuite, je vais faire les lignes de pliure. Alors, je vais commencer par faire une ligne de pliure à petit. Excusez. Alors, une ligne de pliure ici à 3/8 de pouce, c'est-à-dire 9 mm. Et puis là, je vais la faire à 6. Je crois que c'est amplement suffisant. Ça, c'est pour l'épaisseur de la boîte. Ensuite, je décide la largeur de la boîte. Alors, à partir de ma dernière ligne de pliure que je viens de faire, je vais me laisser environ 2 ou 3 mm. Encore 2 ou 3 mm chaque côté. Alors, ça va être ma prochaine ligne de pliure ici. Encore 2 lignes, c'est-à-dire 8e de pouce, un quart de pouce, qui se trouve être 6 mm. Et puis, une couture ici. Et puis, je fais la même chose ici, comme ceci. Et un autre 6 mm. Tout simplement. Alors, je vais couper ici ma dernière ligne de pliure. Ça se trouve être la coupe. Je vais effacer toutes mes lignes. Là, je vais couper le petit carré. Tout simplement, on coupe le petit carré, le grand carré. Parce que là, vous avez comme 4 carrés. Coupez le grand qui inclut tous les carrés.
Là, on va plier tout ça vers l'intérieur. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite goutte de colle sur, sur le rabat de colle de côté. Et puis, on le tient collé jusqu'à ce que... On tient en place jusqu'à ce qu'il soit collé. Alors, puis vous aider de votre plioir si vous voulez. Assurez-vous que votre angle est bien 90 degrés. Quand vous faites ça, il faut bien plier, pas juste le coin, parce que regardez ce que ça fait là. Alors, si vous faites la même chose, ça va baver ici. Alors, il faut vraiment le tenir au centre et puis tenir le coin bien droit. Je vais aller avec mon petit doigt, je pense que ça va aller mieux. Comme ceci. Comme ceci. Alors, je le tiens avec mon plioir. Je peux tenir lui aussi, c'est parfait. Alors, je tiens le centre ici et ici pour avoir l'angle droit. Et puis, je tiens jusqu'à ce que ça soit bien collé. Je fais la même chose de l'autre côté. Petite goutte ici. Peut-être un peu plus. Et je tiens comme ceci. Là, c'est plus facile parce que l'autre côté est déjà plié. Il faut s'assurer que le coin soit bien fermé. Comme ça. Je vais biseauter ici. Juste la couture. Ça, je pourrais le mater tout de suite, mais bon, là, je vais vous le montrer, alors je vais le faire tout de suite, puis je materai plus tard. J'aurai plus de problèmes, mais bon, idéalement, je vais tout faire ça dans une vidéo. Voilà. Vous la positionnez là où vous voulez. Assurez-vous que la carte entre bien dans votre page. Alors, elle aussi, je vais la mettre la même distance que la poche ici. Et en bas, et sur le côté. Alors, ça va faire comme un ensemble. Alors, bien droit. On tient un peu. Je tiens mon angle ici, 90 degrés, avec mes majeurs ici. Le temps qu'il s'installe un petit peu. Ensuite, je vais aller avec ma règle, le presser en position. Et le fond aussi, n'oubliez pas le fond. Alors, je vais laisser sécher, puis ensuite, je vais pouvoir mettre mon petit cahier. Et le cahier, quand on va avoir ajouté des photos, là, il est tout terminé. J'ai tout terminé la partie que je vous disais que je n'avais pas terminée. Ça va être parfait comme largeur, comme épaisseur. Puis le fait qu'on a laissé un petit peu plus chaque côté, on a comme 3 mm chaque côté, fait que si jamais il devient un petit peu plus épais, bien, il y a de l'espace. Alors c'est bon d'avoir une petite marge de manœuvre sur les côtés. Alors vous matez ça. Ensuite, je vous reviens pour le système de reliure. On va faire un petit peu différent cette fois-ci, parce que on a des pages très lourdes. Alors je devrais faire une reliure un peu différente de celle que je fais habituellement. On empile et on plie. C'est le même principe, sauf qu'ils vont être doubles. Je vais vous montrer comment je procède. Alors je vous reviens bientôt. Merci, à bientôt, à tout à l'heure, bye bye.